Shalom, 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 shalom partout où vous êtes, shalom. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler sur le contentement. C'est vrai que de nos jours, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui gâchent leur relation avec Dieu, avec les amis, avec la famille, au travail, rien qu'à cause du manque de contentement. Et pourtant, Dieu attend une attitude bien différente de ce qu'il a racheté. Et aujourd'hui, spécialement, notre pensée s'est tournée sur ceux qui sont en couple ou sur ceux qui se préparent à être en couple. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin de posséder toutes les choses que les autres ont pour être heureux. Il n'y a pas un couple plus fantastique que l'autre. Essaye, apporte seulement un peu de fantasme dans ton couple et tu verras que ça deviendra fantastique. Et tu verras que tu vas commencer à l'envier comme le couple de l'autre. Et ça deviendra aussi le couple de ton rêve. Donc, il n'y a pas un couple caviar, il n'y a pas un couple chinchard, comme on peut le dire entre guillemets. C'est juste la manière dont vous conservez la chose que vous avez en main qui compte. Donc, dans l'abondance ou dans le manque, ça reste ton couple. C'est ton couple à toi. Ce n'est pas le couple du voisin, ce n'est pas le couple de la petite ou la grande sœur, ce n'est pas le couple de ton frère ou du collègue du service. Non, c'est ton couple. C'est ton couple. Qu'on le trouve présentable ou pas, qu'on trouve qu'il te mérite ou pas, avec ou sans enfant, ça reste ton couple. C'est ton couple. Tout ce que toi, tu as à faire, c'est simplement admirer positivement la chose de l'autre. Ça, on peut comprendre. Mais à ton tour, transformer ton couple. Se servir peut-être du bon exemple de ce couple et d'en faire le tien. Donc, quelque part, essaie un peu de scruter un peu qu'est-ce que tu as chez toi. Pose-toi un peu la question, qu'est-ce que j'ai dans mon couple? Qu'est-ce que j'ai de bon dans mon couple? Qu'est-ce que je peux transformer dans mon couple? Parce que quelque part, il y a toujours du miel. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une intercelle que l'un a suivi chez l'autre, que l'un a aimé chez l'autre. Et alors, c'est à vous maintenant de transformer cette intercelle-là, que ça devienne maintenant une flamme, que ça brille, que ça tire aussi l'attention des autres, bien-aimés. Donc, c'est que tu as, c'est ce qui est à toi. Et l'Éternel avait dit à Moïse, ça on est dans Exode 4, il dit, il demande à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Il lui a posé cette question-là. Moïse a dit, j'ai une verge. Moïse n'avait pas un diamant. Moïse n'avait pas de l'or. Moïse n'avait pas de l'argent. Il n'avait pas tout ça, il n'avait pas des, je sais pas, il n'avait pas un trésor sur lui, il n'avait que le bâton, il n'avait que sa verge. Et c'est avec cette verge-là que Moïse a libéré son peuple. C'est avec ce qu'il avait qu'il a utilisé pour libérer son peuple. C'est avec ce que tu as que tu vas utiliser pour rendre ton couple heureux. Donc, ce que tu as peut créer ton bonheur. Ce que tu as peut créer ta joie. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a répété dans Philippiens, il dit qu'il se contentait dans l'état dans lequel il se trouvait. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est un exemple à suivre. Se contenter de l'état dans lequel tu te trouves. Jeune couple, futur marié ou marié, nous devons apprendre à nous contenter de l'état dans lequel nous nous trouvons. C'est ça notre joie, c'est ça notre bonheur. C'est à nous de le créer, c'est à nous de le transformer, c'est à nous de faire ressortir le sucre, le miel, la joie qui est cachée.
Ne regarde pas le couple du feuilleton qui est à la mode. Non, ça, ce n'est pas toi. Ça, c'est eux. Ça, ce n'est pas ton couple. Ça, ce n'est pas toi. Donc, toi, fais de ton couple ta richesse. C'est ça ta richesse. C'est ce que tu as dans ton couple. Travaille-le. Essaie de chercher encore. Essaie de transformer. Et fais de ta cabane un château d'ambiance. Un palais royal. Ton petit riz là, ton petit plat de riz aux haricots. Fais de ça le meilleur plat. Le plat le plus succulent du monde. Travaille. Essaie d'examiner. Essaie d'enlever les mauvaises herbes. C'est à toi. C'est à personne d'autre. C'est à toi. C'est à toi de le rendre, de le rendre brillant. C'est à toi. C'est à toi de faire en sorte que tu te retrouves heureux, dans la joie. Et quand tu mets Dieu, il n'hésite pas à venir. Quand vous appelez Dieu, il n'existe pas à venir. Donc, vraiment bien aimé, apprenons à nous contenter de ce que nous avons. Et ça va créer moins de problèmes et moins de dégâts dans nos couples, dans nos futurs couples. Que Dieu vous bénisse parce que le meilleur est à venir et demain sera un jour de joie. Bye.